bien. Aujourd'hui, donc, je vous retrouve dans ma cuisine puisqu'on va préparer la gamelle, donc le repas pour demain. Si comme moi, vous travaillez toute la journée à votre bureau, donc pendant 7 heures d'affilée et donc que vous êtes sédentaire, inutile de vous dire que le midi, manger trop copieux, trop gras, trop riche est très mauvais. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je fais donc en général la veille, puisque je n'achète jamais de repas tout préparé pour le déjeuner lorsque je suis au travail. Je vais vous montrer rapidement comment je fais donc mon bento, puisque c'est ce que j'utilise au quotidien. Donc ce que je fais pour pouvoir manger équilibré et pas trop riche quand on est au bureau toute la journée. Il est très rare aujourd'hui pour moi de prendre un petit déjeuner tôt le matin parce que simplement je n'ai pas faim. Donc je mange plus vers 9h30, 10h maintenant. Donc je vais vous montrer ce que je prépare la veille pour amener également au bureau. Donc eh bien écoutez, on y va. Alors je prépare mon bento, donc c'est toujours ce que j'amène au boulot et je vais faire du riz à sushi que je n'ai pas encore pris. Il est où? Voilà, riz, sushi, champignons noirs, tofu. On va mettre des fruits également dans le bento. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le bento, ça fait à peu près 1 an que j'utilise ça. D'ailleurs ma fille aussi, c'est super pratique. Ça prend peut-être un peu de place, mais dedans vous avez tout. Je vous montre un petit peu comment c'est fichu. Ensuite, je vais m'occuper du riz. Et vous avez le couvercle. C'est souvent livré avec les baguettes et la cuillère. Ensuite, vous avez un premier compartiment. Hop. Un deuxième qui a également lui aussi un couvercle. Et dedans, vous avez une petite séparation en fonction de ce que vous allez y mettre. Donc, ceci étant fait, la présentation est OK. Je mets ça de côté et je vais m'occuper du riz. Le riz à sushi, c'est un riz qu'il faut très bien laver, au moins 3 ou 4 eaux. Donc, je vais vous épargner ça. Je le lave, je le mets au feu. La cuisson du riz à sushi est très particulière également. Je vais maintenir ça. Alors, le riz à sushi, je le laisse cuire en général 10 minutes sans qu'il soit couvert. Ensuite, après les 10 minutes, je mets un couvercle, j'éteins le feu et je le laisse en fait dans la casserole pendant 10 autres minutes supplémentaires. Le sushi, mettez juste la quantité d'eau qu'il faut. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau, sinon en fait votre riz ne va pas s'agglutiner et faire la petite bouchée que l'on veut à la fin. Donc mettez juste ce qu'il faut comme eau. Quand la cuisson sera terminée, il faut qu'il ne reste aucune goutte d'eau dans la casserole. Donc on va mettre ça sur la fioul, sur la feu. Maintenant que c'est sur le feu, je vais m'occuper du tofu. Je ne sais pas si vous le savez. Ce serait bien qu'on... Hop, je sais... Ah, voilà. Je ne sais pas si vous le savez, mais je ne mange quasiment plus de viande. Donc c'est beaucoup de tofu, seitan et ce genre de choses. Donc on va s'occuper du tofu qu'on va faire mariner pendant à peu près 2-3 heures. Le temps que ça prenne un peu de goût, puisque c'est quelque chose qui est très fade, sans assaisonnement. C'est parti.
je m'occupe des champignons noirs. Donc rien de plus bête, un bol, de l'eau. Vous avez vu que j'ai mis le riz, le soja, donc j'ai le féculent, j'ai les protéines. Qu'est-ce qui manque? Il manque les fibres. Donc évidemment, on va faire sauter quelques légumes tout de suite. Vous voyez, j'en profite pour vous montrer les champignons qui ont bien gonflé. Moi, je prépare, donc comme je vous dis, la veille, en même temps que le repas du midi, un porridge, en fait, un porridge à base de flocons d'avoine. Je vous montre. Alors j'aime beaucoup le sucre de coco, j'ai découvert ça il y a à peu près un an. Je voyais ça un peu dans les revues et du jour où j'ai goûté, en fait je me suis rendu compte que je ne peux plus m'en passer. Si vous n'avez jamais goûté le sucre de coco, allez-y, je pense que vous serez conquis. Donc on en trouve dans les pharmacies, en tout cas près de chez moi dans les pharmacies et les magasins bio. Et ce qu'il y a de particulier avec ce sucre, c'est déjà le goût, puisque vous avez un goût caramélisé. Oui, c'est un petit goût de caramel. Il y a un léger goût de noix de coco. Et sur le plan nutritif, ça apporte des vitamines et des acides aminés que le corps est incapable de fabriquer, je vous le rappelle. Et en termes de pouvoir sucrant, alors il donne un goût sucré beaucoup plus prononcé que le sucre raffiné et que même le sirop d'agave, tout en ayant un index glycémique beaucoup plus bas. Donc pour toutes ces qualités, je vous le conseille. Je suis obligée de me baisser. Voilà, ça, je mets ça au frais. Comme ça aura le temps de bien gonfler. Et demain matin, avant de partir, je vais y rajouter des fruits rouges. Voilà, pour avoir l'apport en fruits, en vitamines. Et je pars avec ça. Et une fois que je le mange vers 10 h à peu près, je suis calée. Et donc, le déjeuner, je vais le prendre bien plus tard dans la journée. Au frais. Maintenant, je vais m'occuper de la soupe. Alors, quand je fais de la soupe, c'est le basique. Le basique, c'est les légumes, de l'eau et 2 cubes de bouillon de volaille que je mets et c'est tout. Et ensuite, je mixe et je déguste. Et ça, c'est...
je vais faire cuire le tofu rapidement. Voilà, on est bon. La première partie, le premier étage qui est fait, voilà, on peut le couvrir. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre les fruits parce que le matin, je me réveille tôt, il fera nuit noire. Et donc, vous ne verrez pas le bento complètement terminé. Donc, je vais rajouter les fruits de ce pain. Alors, voici le plat principal. La partie fruits. Donc, on empile, on met le couvercle et on solidarise tout avec l'élastique. C'est tout à l'heure, je commence à être fatiguée. Comme je vous disais tout à l'heure, le porridge a pris, vous voyez, donc tout a bien gonflé. Comme il fera nuit demain matin à 6 h, donc je ne pourrai pas vous montrer comment je finis de préparer le petit-déj. Toujours est-il que j'avais déjà mis à décongeler mes fruits rouges, donc je vais simplement rajouter quelques fruits rouges dans mon petit bocal.
déjà l'air super copieux. Un petit déjeuner pantagruélique. Alors voici ce que j'emmène chaque jour au travail et j'y rajoute cette petite chose. Alors quelle est-elle cette petite chose? Donc vous avez vu que dans le bento j'ai la cuillère et les baguettes, mais parfois c'est pas évident de manger tout ce que l'on a avec les baguettes. Donc j'ai cette petite chose qui est très pratique. Donc en fait ce sont des couverts en kit. Alors vous avez fourchette, cuillère et les baguettes. Vous voyez, c'est assez solide. Ça fait 6 mois que j'utilise ça et vous voyez, ça tient dans cette petite boîte. Donc ça, c'est tout le temps dans mon sac. Voilà ce que j'emmène au travail, bah, écoutez, tous les jours. Alors je vais prendre 2 tranches de pain, donc c'est du pain au levain. Comme je vous le disais, j'évite le pain au blé, vous savez, le blé traditionnel. Donc je vais faire griller 2 petites tranches de pain à griller. Alors quand je fais ma soupe, puisque je suis la seule à manger de la soupe à la maison, je mets ça dans un pot, hein, vous savez, dans lequel on met le jus de fruits ou autre. Et comme ça me permet de conserver ma soupe. Non, 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 Tony, non, mais c'est pas vrai. La soupe est excellente.
Bon appétit à vous. Bien évidemment, tout ce que j'ai préparé aujourd'hui est déclinable à l'infini. Vous pouvez faire vos pâtes, vous pouvez faire votre poulet, vous pouvez faire votre poisson. L'essentiel, c'est que dans votre gamelle, il y ait toujours les 3 indispensables: féculents, fibres et protéines. C'est ce qu'on appelle un repas équilibré. Si vous ne mangez pas comme ça, je vous encourage vraiment, vivement, à commencer dès à présent à mettre cette routine de repas en place. Manger. Voilà, écoutez, je ne serai pas plus longue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, je serai très contente. Et si vous n'êtes pas abonné, allez-y, je vous attends. Ça me fera vraiment plaisir de voir notre petite communauté grandir, grandir et grandir. Je vous dis donc à dimanche prochain. Et jusque-là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Alimentez-vous bien, c'est très important. Bisous, bye.